podium 100% français, pardon. Mais qui a remporté ce Grand Prix? Est-ce Alain Prost de Renault, Patrick Tambay de Ferrari ou René Arnoux de Ferrari? Une réponse là, de manière très solennelle. J'en ai aucune idée, mais on va y aller avec un choix de réponse parmi ceux nommés. Alain Prost. Donc, tu as dit Alain Prost. Donc, il faut juste parler un peu plus fort. Donc, tu as dit Alain Prost. Est-ce que c'est cela? Non! Non, évidemment. Ce n'est pas le professeur. Droit de réplique, Anna Maria. Donc, tu as le choix. On sait déjà que c'est un pilote Ferrari qui a gagné ce Grand Prix. Oups. Mais... René Arnoux. René Arnoux? Non! Non! En fait, c'est la Ferrari numéro 27 de Patrick Tambay. Et oui, il a remporté ce Grand Prix un an après les fameux événements qui ont eu lieu à Saint-Marin. Pour vous remettre un peu dans le contexte, en 82, c'était Villeneuve contre Pironi, un genre de pacte de non-agression, de non-dépassement qui n'a pas été respecté par Pironi. Villeneuve, furieux, ne voulait plus parler à Pironi. Puis ensuite, on connaît malheureusement la suite lors du prochain. Donc, tu dis Jochen Rindt? Oui. Oui, bonne réponse. Ils n'ont pas fait la F1 et la Indy 500. Ah, ben, attends, c'est proche de ça, en fait, parce Oui. que Villeneuve, Emerson Fittipaldi et Mario Andretti ont effectivement participé. Ben, en fait, ils ont gagné le Indy 500 et ils ont été, en plus de cela, champions du monde de Formule 1. Mais Rindt, lui, a remporté les 24 heures du Mans en 1965 et 5 ans plus tard a remporté le championnat du monde des pilotes, mais à titre posthume, étant donné qu'il s'était tué lors du Grand Prix d'Italie à Monza. Donc, c'était Jochen Rindt l'intrus. Donc, c'était un vainqueur des 24 heures du Mans et du championnat du monde de Formule 1 contre 3 vainqueurs des Indy 500 et du championnat du monde de Formule 1. Donc, Anna Maria marque 2 points. Question numéro 2. Donc, on va voir est-ce qu'on aura égalité ou quelqu'un va revenir, va mener ou Anna Maria va mener pour la première fois. Indice numéro 2. Hashtag référence soccer. Oh oui. Eh oui! Un bon classique. Un classique des classiques. Je vous donne les choix de réponse. Liverpool, AC Milan, Real Madrid et Atlético Madrid. Atlético Madrid. Donc Anna Maria dit Atlético Madrid? Non! Non, ce n'est pas l'Atlético Madrid. Droit de réplique à Marc-André. Peux-tu répéter les choix? Donc il y a Liverpool, l'AC Milan et le Real Madrid. Le problème, c'est que là, tu es dans 3 ligues différentes. Donc, ça n'a pas rapport avec les ligues. Il y a un lien avec la course automobile. Ah, ok. C'est peut-être le Real Madrid parce qu'il joue en Espagne et il n'y a pas d'usine de la Formule 1 en Espagne. Ok, attends. Le Real Madrid est une bonne réponse. Quoique ces 4-là ne méritent pas mon respect actuellement à cause de la calice de Super League qu'ils veulent créer. Mais Malheureusement pour eux. le Real Madrid, c'est parce que c'est un de ces 4 clubs qui n'ont pas participé à la Super League Formula, qui était un championnat, un championnat de course automobile avec des équipes de soccer en fait. J'avais justement fait une histoire là-dessus dans Histoire de F1. Vous pouvez aller écouter ça dans nos anciens podcasts ou sur notre site bulletingp.com. Mais le Real Madrid ne faisait pas partie de la Super League Formula qui a existé entre 2008 et 2011. Et évidemment, on s'entend que la Super League Formula était une vraie Super League, pas contrairement à cette fraude et cette vache à lait qu'est la Super League européenne qu'ils avaient proposée. Un gros français qui mange la marde.
Voilà. Donc, qui mange la marde. Qui mange la marde, comme on dit. Donc, ça, c'était juste... Complètement d'accord. Écoute, bon... Je vais pas continuer là-dessus, là, parce que sinon, je vais aller vers une tirade de 15 minutes, puis c'est pas le bon. C'est pas le bon endroit. Donc, oui, Marc-André, tu as 2 points. Parfait. Donc, c'est ce qui complète déjà la deuxième partie. Et là, attention, c'est là où c'est ma partie préférée, en fait. Ce sont les enchères. Donc, je vais vous poser une question. Vous avez 20 secondes pour y répondre, mais vous devez me donner le nombre de réponses possibles que vous pouvez me donner en l'espace de 20 secondes. Donc, par exemple, si je vous dis combien de pilotes pouvez-vous me nommer combien de pilotes qui participent au championnat du monde de 2021 pouvez-vous me nommer? Donc, par exemple, Marc-André dit 1, Anna-Maria dit 2, Marc-André surenchérit avec 3, et Anna-Maria peut passer, puis Marc-André, tu dois être obligé de répondre. Donc, j'espère que, pour ceux qui nous écoutent, ça va être... j'espère que ça va être clair pendant que vous allez écouter cela. Donc, Anna-Maria, Marc-André, vous êtes prêts? Oui. Excellent! Et là, cette fois-ci, ça va être un peu plus difficile que les dernières fois. Donc, je vous dis, vous avez 20 secondes. Première question. Combien pouvez-vous me nommer de pays qui ont figuré au calendrier du championnat du monde de rallye, donc la WRC, depuis 1973? Écoutez, ce sont des pays... heureusement, je ne demande pas le nom du Grand Prix ou le nom des épreuves, sinon ça aurait été trop difficile. Alors, comme Marc-André mène 4-2, je vais donc... tu vas débuter. Combien de réponses peux-tu me donner? Peux-tu me donner? Évidemment, je vous vois écrire don't try. Essayez pas. Combien de réponses pouvez-vous me donner? Combien de réponses peux-tu me donner, Marc-André? Écoute, de façon très honnête, ça va être encore une fois au laisser-aller. Je vais dire 5. 5 pour Marc-André. Anna-Maria, combien peux-tu me donner? Est-ce que tu veux donner la main à Marc-André? Je laisse Marc-André. Ok, excellent. Donc, Marc-André, tu as... Donc, 20... Attends, de pays. attends, je vais juste te dire quand je vais te dire le go. Donc, tu as 20 secondes pour me nommer 5 pays qui ont accueilli le championnat du monde de rallye depuis 1973. Et ça commence maintenant. Je suis allé avec des pays normaux, là. Espagne, Portugal, France, Italie. Et j'avais le goût de dire Maroc. Je sais pas pourquoi. Ok, donc tu as dit France, Italie, Maroc, Portugal et Espagne. Quoi? Oui! Ben oui! Ben oui, bravo Marc-André! Finalement, c'est pas si difficile que ça, hein? Ben écoute, il y a eu 33... Chansos. Écoute, Honnêtement, oui, là, je peux même pas être fier de ça parce que j'ai lancé des pays qui me semblent du moins raisonnables pour du rallye. ben tu vois, c'est très raisonnable parce que, écoute, l'Italie est celui qui a accueilli le plus de courses avec 47. Évidemment, il y avait la Finlande avec 46, la Grande-Bretagne avec aussi 46, la France en a accueilli 45, la Suède en a accueilli 44, le rallye de Monaco, l'une des courses les plus populaires avec 43, le Portugal en a accueilli 40, la Grèce 38, sinon il y avait l'Argentine, Nouvelle-Zélande, le Kenya,
l'Espagne qui en a accueilli 28, Australie, l'Allemagne, le Mexique, la Côte d'Ivoire, la Turquie. Mexique. Oui, oui, il y a le Mexique, oui. Il y a Chypre, Japon, Pologne, États-Unis, Maroc en a accueilli 3, la Jordanie, le Brésil, l'Indonésie, Norvège, Irlande, Bulgarie, Chili, Chine, Estonie, Autriche et le Canada aussi. Ouais, le Canada l'a accueilli à 4 reprises, dont 3 à Québec. C'était le Critérium Molson de Québec qui a eu lieu entre 1977 et 1979. Puis il y avait aussi un rallye en 1974 dans l'est de l'Ontario. Donc, Marc-André, félicitations. Hein, tu as pris les bons pays et puis c'était vraiment raisonnable. Donc, ouais, félicitations. Vraiment, c'était pas évident. Parce que parce que nous, ici, on n'a pas l'habitude de regarder le rallye. Le rallye cause, d'accord, mais pas le rallye en tant que tel. Alors, deuxième question. On reste toujours dans les pays. C'est la même question, mais cette fois-ci en MotoGP. Mais il y en a 29. Donc, combien de pays, en 20 secondes, combien de pays pouvez-vous qui ont accueilli depuis 1949, l'année d'existence des championnats du monde de moto, combien de pays pouvez-vous qui ont accueilli une course de moto GP, pouvez-vous me nommer en 20 secondes? Alors, là, je vais donner... Anna Maria, combien peux-tu me donner? 9. 9? Oh, ok. MotoGP, c'est ça. Et là, on s'entend, c'est depuis 1949. Là. Donc, on va voir. On va voir. Marc-André, est-ce que toi, tu peux m'en donner au-delà de 9? C'est quoi la conséquence si on rate? Je gagne. Ben, écoute, si Anna Maria ne réussit pas, tu gardes ton avance, hein? Okay. Parce qu'elle n'a pas de points. Écoute, parce qu'elle doit en nommer 9 en 20 secondes. C'est vrai, c'est 20 secondes. Et là là. Écoute, on joue dangereux. Oh! J'y vais avec... je pense pas que ce soit une bonne idée, mais... Allons-y. Non, on va laisser Anna Maria. Oh, ok. Parfait. Donc, Anna Maria, tu as 20 secondes pour me nommer 9 pays qui ont accueilli la MotoGP ou bien les Grands Prix de moto depuis 1949. Et ton temps commence maintenant. Japon, Italie, Argentine, États-Unis, Portugal, Espagne, Australie, Maroc, France. Parfait. Top. Tu m'en as 9. Excellent. Est-ce que tu as eu la bonne réponse? Non! Non! Non, parce que le Maroc n'a jamais accueilli de course de MotoGP. Oui, ils ont accueilli des courses de rallye, mais pas de moto. Donc, il y avait évidemment les pays que tu avais nommés, mais il y avait aussi il y avait l'Autriche, la Belgique, le Brésil, la Chine, la République tchèque, la Finlande, l'Allemagne, la Hongrie, l'Indonésie, les Pays-Bas, le Qatar, où ils ont été récemment, l'Afrique du Sud, la Suède, la Suisse, Thaïlande, Turquie, le Royaume-Uni, le Venezuela et la Yougoslavie. Et j'ai oublié un autre pays, le Canada aussi. En 1967, à Mosport, je pense probablement dans les célébrations du centenaire du Dominion du Canada. Donc, Anna Maria, malheureusement, tu ne marques pas de points là-dessus. Donc,
Il reste une question par contre, donc tu as la chance de te reprendre. Et celle-là, elle va être un peu moins difficile que les deux autres. Alors, question 3. Combien pouvez-vous me nommer de pilotes de Formule 1 qui ont 5 victoires et plus sans avoir remporté le championnat du monde des pilotes? Et je vois Marc-André qui dit What the hell? What the hell? Alors, J'étais un petit peu déconcentré. donc, je vais répéter. Combien pouvez-vous me nommer de pilotes qui ont 5 victoires et plus sans avoir remporté le championnat du monde de Formule 1? Et il y a un petit indice. Dans la liste que j'ai, il y a 3 pilotes actifs. Donc, ça, si ça peut vous aider, il y a 3 pilotes actifs dans la liste. Et au total, il y en a 19. Donc, Marc-André, combien de réponses possibles peux-tu me donner? Écoute, j'en ai juste 2 en tête. Ouais. Hey, 2 sur 19, c'est... Ben, ça peut toujours... Tu peux toujours avoir les deux et avoir la bonne réponse aussi. Tout dépendamment de... Donc, 2? Ouais. Ok. Anna-Maria, combien de réponses possibles au-delà de 2 que peux-tu me donner? Oh, Anna-Maria, je pense que ton micro est... Oups. 4. 4. Oh, ok. Marc-André, combien peux-tu me donner au-delà de 4? Ou bien est-ce que tu passes? Je passe. Ok, donc, Anna-Maria, tu as 20 secondes pour me nommer 4 pilotes qui ont 5 victoires et plus en Formule 1 sans avoir remporté le championnat du monde des pilotes. Évidemment, c'est en date du Grand Prix d'Émilie-Romagne de 2021. Alors, ton temps commence maintenant. Felipe Massa, Barrichello, Montoya, Ralf Schumacher. Top. Parfait. Donc, tu as dit Felipe Massa, Juan Pablo Montoya, Ralf Schumacher et Rubens Barrichello. C'est bel et bien cela? Oui. Alors, Anna-Maria? Oups. Et oui, effectivement. Et oui, effectivement. Donc, Felipe Massa avec ses 11 victoires, évidemment, on sait ce qui s'est passé. Il est passé proche en 2008, mais ça compte pas. Juan Pablo Montoya avec 7 victoires entre 2001 et 2006. Rubens Barrichello avec 11 victoires. Et Ralf Schumacher, 6. Sinon, dans la liste, on retrouvait Gerhard Berger avec 10 victoires. Tony Brooks, qui en a 6. Mark Webber. Oui, ben tu l'as dit, Valtteri Bottas. Écoute. Llegar de Bottas en KU. Ben oui, il y avait... Ben oui, il y avait Valtteri Bottas. Oui. Il y avait Mark Webber avec 9 victoires. Carlos Reutemann, qui est passé proche du titre. Carlos Reutemann en a 12. Bottas avec ses 7 victoires. Ronnie Peterson avec 10. Riccardo Patrese avec 6. David Coulthard avec 13. René Arnoux avec 7. Jackie Hicks avec 8. Il y a aussi Jacques Laffite avec 6, Daniel Ricciardo avec 7, Sterling Moss avec 16, Gilles Villeneuve avec 6, et le vainqueur du Grand Prix d'Émilie-Romagne 2021, Max Verstappen, qui aussi se retrouve dans la liste. Donc je vois... Elle a dit Max, Montoya, Ralf Schumacher, j'ai vu Barrichello. Donc, oui. Alors, je pense que j'ai t'ai donné les 2 points, Anna-Maria. C'est pas 5? Non, ça, c'est la prochaine question. Nuance. Nuance. 6, je pense que c'est 6 à 4 pour Marc-André, si j'ai bien compté. C'est 6 à 4. Oui. Ouais. C'est 6 à 4 pour Marc-André. Mais attention, Anna-Maria, tout peut se jouer dans la dernière partie.
Qui sont les qui suis-je? Donc, je vous donne 5 indices. Il faut bien les écouter. Et ensuite, vous pourrez y répondre. Évidemment, vous dites votre nom. Puis, si vous l'avez, vous avez les 5 points. Sinon, c'est droit de réplique. Vous êtes prêts et prêtes? Oui. Excellent. Alors, voici la première question et les premiers indices. J'ai piloté en Formule 1. Jusqu'ici, ça va bien? Deuxième indice. Au cours d'une saison, j'ai été remplacé par un autre pilote qui a un fils en Formule 1. Jusqu'ici, tout va bien? Troisième indice. Sir Jackie Stewart a déjà dit de moi que j'étais le plus grand talent à émerger depuis Ayrton Senna. Jusqu'ici, ça va? Oui, ça va, mais... Indice numéro 4. Mon parcours aux États-Unis a été un succès dans une catégorie, mais pas dans l'autre. Très vague, mais je vous expliquerai après. Et indice numéro 5. J'ai gagné 4 fois les 24 heures du Mans, mais en catégorie GT. De qui s'agit-il? J'étais... C'est pas facile. Pensez à un fils d'eux. Ben, en fait, à un père d'eux. Ça, c'est l'indice que je pourrais vous donner. Un père... C'est le... Et je veux le un prénom. père d'un fils qui est actuellement en Formule 1? Non. Ok. Non. Non. Mais il y a un fils qui court. Il y a un fils qui court actuellement, mais plus en Formule 1. Ok. Mais il a été depuis très récemment. En fait, son fils courait en Formule 1 jusqu'à tout récemment. Son fils courait en Formule 1 jusqu'à tout récemment. Et je cherche le père, évidemment. Tu cherches les pères. Ouais. Ah! Non, mais il était pas assez bon. Sophie J'ai un était nom bon. en tête, mais... Récemment, ça fait 4 ans ou 3 ou... Non, on parle de moi cette fois-ci. On parle de moi. Oh my gosh. De moi? Ouais, son fils était en Formule 1 il y a quelques mois. Il était. Il était. est pas là. Il n'est plus là. Hein? Là... C'est qui? Oh, attends, il y a quelques mois. Ben oui. Ben oui. Ben écoute, le seul qui me vient en tête, c'est... Oh. Le père de Magnussen était en Formule... était un pilote. Mhm. C'est comment il s'appelait? Ça commence par un J. C'est-tu... Yann, mais il me semble qu'il était pas assez bon pour que ce soit le futur Ayrton Senna. Bonne réponse. Oh my gosh. Ben oui. Tu es allé loin, toi. C'est Yann Magnussen. Mais non, mais c'est qui va se... On Ben, se rappelle Jackie plus de Stewart. Magnussen. Ben oui, c'est sûr, on se rappelle plus de Kevin parce que lui, il a eu, mais- parce que c'est très récent, mais c'est mais Yann Magnussen, oui, parce que Magnussen a participé à un Grand Prix chez McLaren. En 95, il a terminé 10e lors du Grand Prix du Pacifique, si je ne me trompe pas. Ensuite, il a passé une saison et demie à peu près avec Stewart. Donc, le lien avec Sir Jackie Stewart, évidemment avec son... Bon. Et en plus, il avait été remplacé après le Grand Prix du Canada 98 par Jos Verstappen.
Ensuite, il est allé, il a fait un passage en DTM. Ensuite, il est allé en série kart aux États-Unis. Ça n'a pas très bien été. Son meilleur résultat, c'était, je pense, une 7e place à Vancouver. Et ensuite, il a connu du succès ici au championnat du monde, championnat d'endurance, l'IMSA WeatherTech Sports Car Championship, où avec sa Corvette en GTLM, je pense qu'il a remporté le championnat en 2014 et avait fini 3e à quelques reprises dans le championnat, a gagné les 24 heures de Daytona et a gagné 4 fois les 24 heures du Mans en catégorie GTLM avec la Corvette en question. Donc, c'était Jagn Magnussen. Donc, Marc-André, vraiment, bonne réponse. Mais le troisième point, c'était que Jackie Stewart avait nommé Jagn Magnussen comme étant le futur Ayrton Senna. Ben, pas le futur Ayrton Senna, mais disons un grand talent depuis Ayrton Senna. Ok. Quand il a embauché. Ouais. Ça a mal vieilli, cette phrase, je crois. Oui. Très mal payé parce que. Ouais, très mal. Parce que oui, Magnussen était bon dans les catégories juniors, mais. Non, mais c'est C'est un vraiment ça piège. qui m'a Toi mélangé, l'as mis parce comme un que- piège. Hein? Évidemment. Mais toi l'as mis comme un piège parce que, regarde, je cherchais quelqu'un de bon. Ben, j'avais pensé à Keke Rosberg. Mais là, tu Moi, me dis c'est que ça, c'est le moi. premier dans la tête. Moi, c'est quelqu'un Rosberg. Ouais, aussi, mais. Non, malheureusement. Oui, c'est vrai, c'est ta fils 2, mais malheureusement. Il a fait quelques courses aussi aux États-Unis, mais je pense. En Amérique du Nord, mais je pense pas qu'il a été aux 24 heures du Mans aussi. Alors. Donc, Champion de Formule mais c'est un champion de Formule 1. Ça aussi, ça, il faut le dire. Donc, bonne réponse. Oui. Bonne réponse. Marc-André, j'espère que tu vas te souvenir, parce que j'en ai parlé un petit peu dimanche. Voici la deuxième question avec les indices. Je suis français, Oui. évidemment. Il y a beaucoup. Il y a beaucoup de français. Ok. Il y a C'est Sébastien. là. Deuxième indice. Je suis ami avec un pilote de Formule 1, mais je ne suis pas en Formule 1 actuellement. J'ai le même surnom qu'une équipe de la Ligue nationale de hockey, mais dans une autre langue. Je suis C'est une fini. vraie joke. Ok, là, cette fois-ci, on va aller un peu plus creux. À ma deuxième saison dans ce championnat en 2020, j'ai terminé 8e au classement des pilotes, malgré mes 2 victoires lors des 2 premières courses de la saison. Ah. Et Marc-André, j'ai besoin, parce que j'espère que tu vas l'avoir. Je mène actuellement le championnat et j'ai gagné 2 des 3 premières courses de l'année, dont la dernière ce dimanche. De qui s'agit-il? Mais De quel Selon- sport et où? Ok, c'est pas dans les 4 roues en tout cas. Non, si je vois ça. Hein. un pilote français. 2. C'est dans les 2 roues. Et j'en ai parlé dans les mises dans. Ah oui, t'en as parlé. J'en ai parlé. Eh, pilote français, mais Ben oui. deux roues, non. Moi, Tu peux pas dans deux avoir roues, 4 roues pour la question. oui, moi, dans deux roues, je connais pas Écoute. grand-chose. Je me souviens vraiment plus du nom que tu as nommé, malheureusement. Ouais. Deux roues? Hein? J'ai juste. J'ai le nom Henri, j'ai le prénom Henri, mais il me semble que c'est pas ça. Non, c'est pas Henri. Non, c'est Définitivement. vraiment pas Henri. ça. hein. Je peux. Deux. Ok, comment je pourrais dire cela? Son prénom, c'est Fabio. Oh, oui. Même avec ça. hein. Mais avec ça, moi, deux roues. Et la seule chose que je connais, c'est Valentino Rossi. Ouais, mais en fait, le pilote en question a été dans l'écurie que Valentino Rossi court en ce moment. Est-ce que-
Non, mais non. Hey, J'y oublie vais ça, non. pas. Je ne peux Non. vraiment Oublie pas ça. répondre. Je suis Oublie déçu. ça. Anna, Quand je tu suis, écoutes je suis déçu, et Marc-André. tu aimes la Non, mais- MotoGP, je suis extrêmement désolé. Oui, c'est ça. Je suis vraiment déçu. C'est Fabio Quartararo. Quartararo. Ouais. Non. Il a remporté le Grand Prix du Portugal dimanche. Ah, mais c'est une Et nouvelle pour moi. désolé. Donc, Désolé à tous, Désolé. désolé tous les fans de MotoGP, mais c'est ça. je m'excuse aussi à ceux qui ont probablement dit « Ah, c'est Fabio Quartararo! » mais qui ont dit « Non! » Je Mais m'excuse. on n'est pas nuls, on regarde même pas la MotoGP, Ouais. c'est ça. Je pense que je vais être le seul qui doit regarder les mots de la MotoGP discrètement dans le groupe. Mais je vous pardonne, je l'avoue, c'était pas facile. Marc-André, je suis un peu déçu Écoute, parce qu'on ça en été a pas. divertissant quand même. Mais oui, je comprends. Écoute, tu me l'as dit en plus. Ah, Ça a passé par une oreille, puis ça a sorti de l'autre, on dirait. C'est correct, je te pardonne. Je vous pardonne, celle-là, c'était pas facile. Et son surnom en passant, c'est El Diablo. oh. Mais ça, Ok. c'est autre chose. Ouais. Bon, celui-là, vous devriez peut-être l'avoir. D'ailleurs, il y a une course ce week-end. Donc, troisième et dernière question. Je suis britannique. Encore vague. À ma troisième participation au Grand Prix de Macao, j'ai terminé troisième. J'ai été sacré vice-champion de GP2 en 2013. J'ai été pilote d'essai en Formule 1 chez Mercedes. Je mène un des championnats du monde de la FIA. Et le dernier, j'adore utiliser un GIF sur Twitter en lien avec son nom pendant les courses. De qui s'agit-il? Il mène le championnat actuellement. Les championnats, attends, là, des De FIA, FIA, ok. quoi? C'est un championnat du monde qui mène. des mondes en plus. Ouais. C'est pas rien. 4 roues aussi. C'est 4 roues, ouais. C'est 4 roues. Un autre indice? Britannique. Ah, et c'est. Ah non, lui, c'est pas britannique. Non. Ouais, il y a le Britannique. Oh! Oh. Et Sambier? Est-ce que c'est Sam Bird? Ben oui, c'est Sam Bird. Ah, Formule 1, oui. Ben oui. C'est un championnat du monde maintenant. Oui. Ben oui, depuis cette année, en fait, la Formule 1 est un championnat du monde. Et oui, Sam Bird avait terminé troisième à Macao, à sa troisième participation. En 2013, il a été sacré champion, vice-champion en Formule 2. Il a été pilote d'essai chez Mercedes au cours de la saison 2012. Et évidemment, il mène le championnat actuellement avec Jaguar. Jaguar. Oui, avec Jaguar. Et évidemment, le gif que j'aime utiliser, c'est ce que Peter Griffin essaie d'utiliser. A bird is a bird, bird. En tout cas, je ne vais pas le chanter, je chante très mal, mais en tout cas, c'est... On va laisser le GIF parler. On va laisser le GIF parler. Ouais. Donc, c'est Sam Bird. Donc, félicitations Anna Maria. 5 points en banque. Alors, c'est terminé. C'est l'heure de compter. Alors, oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Ouais, c'est égalité. Bon. Donnez-moi un petit instant. Je vais ajouter une autre problème. question. Excellent. Donc, je viens de concocter une question bonus. Et c'est un qui... Désolé, j'ai eu la pensée. C'est un qui suis-je. Mais celui-là, il va être un peu plus facile. Et il est en lien avec l'actualité. Vous êtes prêts? Oui. Parfait. Alors, indice numéro 1. Comme Sam Bird et Kevin Magnussen, je roule avec un 4 roues.
Donc ça, au moins, c'est pour éliminer tout soupçon que c'est un pilote de moto. J'ai déjà conduit une Formule 1. Troisième indice, j'ai 7 titres. Et le dernier indice, malgré mon âge, je suis une recrue dans ma nouvelle série. De qui s'agit-il? Il était en action ce dimanche. C'est quoi la dernière indice? Malgré mon âge, Le dernier indice? je suis une recrue dans ma nouvelle série. Et j'ai roulé ce dimanche. Hein? Puis celui d'avant? J'ai 7 titres. Ok, dans toute sa carrière. Dans toute sa... oui, j'ai 7 titres dans mon ancienne série. J'ai oublié de dire. Dans mon ancienne série, j'ai 7 titres. 7 titres. Ouais. Mais ici, on ne se rappelle pas des noms, on peut dire c'est qui. Essaye. Et c'est lui qui était en NASCAR, qui est revenu à la IndyCar pour courir. Il va faire la Indy 500. Lui a essayé une Formule 1 avec Fernando Alonso. Ils ont échangé l'auto et il s'appelle... j'ai oublié son nom. Il a échangé l'auto avec Alonso y a chauffé le F1 en Abu Dhabi. S'appelle Dixon. Ah! Bon, écoute, tu sais quoi, Anna Maria? C'est pas Dixon, mais je vais te le donner. C'est parce que tu as eu le développement assez bon. C'est Jimmy Johnson. Ah, Jimmy Johnson. Oh, ouais. Donc, c'est Jimmy Johnson. Évidemment, il a gagné 7 titres de la NASCAR Cup Series. Oui, il a commencé ce week-end avec Romain Grosjean et Scott McLaughlin en IndyCar ce week-end à Barbeuse. Il a fini avec 2 ou 3 tours de retard, mais il n'a pas fini dernier. Mais c'était une belle expérience, il a adoré ça. Alors, il court avec Chip Ganassi. Son numéro, c'est le 48. Donc, bravo Anna Maria. Je sais que dans les circonstances, je vais te l'accorder. C'est effectivement Jimmy Johnson. Jimmy Johnson. Donc, victoire. Oui, c'était Jimmy Johnson. Mais je t'accorde le point quand même. C'est assez gentil comme ça. Je sais que le quiz a été assez... Merci à vous, très gentil. le quiz est assez douloureux comme ça, alors... Donc, félicitations Anna Maria. Tu remportes la victoire. Puis Marc-André, tu pourras toujours te reprendre. Je vais essayer d'être un peu moins méchant dans les questions. Écoute, c'était bien joué. Je suis fier de ma réponse de Yann Magnussen. Ouais. La soirée est faite. Ben écoute, c'était un gros point que tu allais chercher. Alors, félicitations pour la réponse et aussi pour avoir deviné les réponses pour les pays qui ont accueilli le championnat du monde de rallye aussi. Top notch. Merci. Alors, c'est ce qui complète ce quiz du bulletin GP. Le retour, en fait. Alors, si vous avez aimé ça et que et s'il y a place à amélioration, n'hésitez pas. Vous pouvez nous envoyer le tout sur... vous pouvez nous envoyer les critiques, commentaires. Si vous voulez insulter aussi, vous voulez m'insulter aussi pour avoir fait une référence soccer, il n'y a pas de problème. Oui. C'est sur Facebook, Twitter et Instagram, @lebulletingp en un seul mot. Et aussi, on a notre site bulletingp.com. Et puis, je vais commencer à rédiger le dit et pensé, une de mes chroniques qui revient un peu sur certains points d'actualité dans le monde du sport automobile. Donc, bulletingp.com, vous pouvez lire aussi les top et contre-performances du Grand Prix d'Émilie-Romagne, ainsi que écouter nos anciens podcasts, nos anciens épisodes de podcast. D'ailleurs, c'est disponible sur Spotify, Google Podcast, Apple Podcast et toutes vos plateformes de podcast préférées. Alors, Anna Maria, Marc-André, merci beaucoup d'avoir été là.
Ben, Merci merci à à toi toi. d'avoir préparé ce petit jeu. C'est toujours un plaisir de participer à ce Oui. jeu. Et ça a été fait en l'espace de quelques heures avant l'enregistrement en plus, alors ça a valu la peine. Alors, mon nom est Abdoustal. Merci beaucoup d'avoir été là. On continue toujours de rouler avec le bulletin GP et je vous retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode du bulletin GP. Sur ce, soyez prudents, restez en santé et surtout, amusez-vous bien. Salut tout le monde!